matin, je crois et nous croyons qu'on va pouvoir vivre encore des moments bénis dans la présence de Dieu. On va avoir ce moment de louange, on va pouvoir déclarer l'amour de Dieu, cette parole aussi qui viendra nous parler. Et déjà, dès ce premier chant, on va pouvoir dire, Seigneur, ce matin, je suis venu te célébrer, je suis venu t'adorer. Amen. Nous venons
C'est vrai, Seigneur. Plus ce matin que des paroles de chant, Seigneur, je veux t'élever, Seigneur, ma voix, Seigneur. Mes propres mots, Seigneur, pour élever ton nom, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Que l'on puisse avoir ces moments où ce matin, on puisse faire monter nos propres mots, notre propre louange, nos propres voix, le son de nos cœurs. Oh, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, exalter ton nom, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Exalter le nom de Dieu. On ne va pas prendre ce chant ensemble avant de prendre la Sainte Seine et dire Seigneur, toute la gloire, Seigneur, je la mets à ton nom, Seigneur, parce que ton nom est au-dessus de toute chose. Que ton nom m'a donné une vie éternelle et qu'on puisse vraiment chanter ce chant, élever nos voix et dans le plus simplement louer notre Dieu. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur au bois attaché. De larmes trempées
tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Est-ce que vous pouvez vraiment bien acclamer le Seigneur, vraiment célébrer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Il est bon, il est bon. On a un Dieu qui est bon. Amen. Alors, Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur veut
passer aux annonces rapidement. Voilà, si vous avez besoin de prière, à la fin du culte, une équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la prière. Tout à l'heure, juste après le culte, il y a les agapes, donc il faudra juste nous aider à ranger les chaises. On va enlever également toutes les la moquette. Voilà, donc William, il sait comment faire et ça va le faire. Voilà. Et après, donc, on mangera ensemble. Mardi, on se retrouve à 14h30 pour Foi et Partage, notre réunion, notre moment hebdomadaire où on se fait beaucoup de bien. Séance de sport mercredi à 17h. Réunion à Plouzané depuis plusieurs semaines. Il y a une rencontre tous les 15 jours du côté de Plouzané chez Yannick et Annie. Yannick et Annie, êtes-vous là? Voilà, ils sont là, magnifique. Juste levez-vous. Voilà, c'est eux qui nous accueillent, voilà, sur Plouzané. Donc, si vous habitez dans le coin, merci. Si vous habitez dans le coin, vraiment, ils seront très heureux de vous accueillir. Et donc, là, pour commencer, voilà, les pasteurs ou anciens sont là pour donner un petit coup de main. Et voilà, on veut que ce soit vraiment des temps de partage, de communion, de prière ensemble. Et on se fait toujours du bien quand on se retrouve. Donc n'hésitez pas à aller les voir, comme ça ils vous mettent sur le groupe WhatsApp et vous serez informés de tout ce qui est mis en place. Soirée de prière, on se retrouve donc jeudi à 20h pour notre soirée de prière en présentiel. Formation de disciples le samedi prochain de 10h à midi. Voilà, avec Nathanaël. Je l'ai vu. Il est là, voilà. Avec Nathanaël. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez des questions. Voilà, comment ça se passe. La semaine prochaine, pour les 30+, juste après le culte, nous aurons donc un temps de repas, de partage. Ensuite, on fera une activité ensemble. Donc les 30+, si vous voulez donc nous rejoindre, parce que je fais partie des 30+, vous allez voir. Oui, mais en fait, il y a un âge limite après. Hein. Voilà, 30+, voilà, jusqu'à 45 dans ces eaux-là. Hein. Voilà, après, voilà. Après, non, je ne vais pas sortir de blague. Voilà, donc vous allez voir, si vous voulez vous joindre là au groupe WhatsApp, vous allez voir Céline qui va vous rentrer, donc notre secrétaire qui va vous rentrer dans le groupe WhatsApp. Les vacances des petits héritiers, voilà. Je ne sais pas si ça reprend la semaine prochaine. Ça reprend la semaine prochaine. Voilà, assemblée générale ordinaire. Donc le 24 après le culte, vente de crêpes, notez bien également le 24 après le culte, et il manque une annonce ultra importante, c'est dimanche prochain il y a des baptêmes. Hein? Dimanche prochain il y a les baptêmes, donc ça va être vraiment un super moment. Si vous n'avez jamais assisté à des baptêmes d'adultes, venez parce que ça va être la fête, ça va être la joie. Je vous invite à venir assez tôt parce que ça va être pas mal plein. Donc voilà, hein, ça va être de bons moments. Donc notez bien dimanche prochain à 10h. Appel aux dons, donc soutien aux étudiants. Vous pouvez mettre dans les troncs à cet effet. Avec voilà, étudiants, ou alors si vous faites un virement, voilà, vous mettez étudiant, sinon vous avez l'enveloppe entraide et on sait que c'est pour ça, sinon le reste des troncs est mis en place pour les travaux, si vous voulez nous aider pour les travaux. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués, merci pour votre soutien régulier. Contactez-nous pour un rendez-vous dans la semaine, appelez le secrétariat 07 67 22 55 03. Voilà, et puis pensez à liker aussi tout ce que l'on met sur les réseaux sociaux. Ça permet d'avoir une plus grande visibilité. Il y a pas mal de personnes qui sont même venues là au milieu de nous parce qu'ils sont passés par les réseaux sociaux. Donc c'est bien. Donc pensez à liker ou même à partager les publications. Est-ce qu'il y a Merci pour ces moments qu'on passe devant toi, qui sont bons, qui sont précieux. Seigneur, nous t'apportons nos bien-aimés qui sont au milieu de nous ce matin. Il y a des choses un petit peu particulières qu'ils n'imaginaient peut-être pas que ça allait se passer comme ça, qu'on allait vivre un temps comme cela de culte, de célébration. Seigneur Jésus, peu importe mon Seigneur, je sais une chose, c'est que tu les aimes.
et tu veux les bénir. Alors, mon Seigneur, nous te les apportons, nous te les confions. Seigneur, prends soin d'eux, bénis-les eux, bénis leurs familles également respectives. Permets-leur également de découvrir encore plus de qui tu es. Ils ont certainement entendu parler de toi, mais qu'ils te rencontrent personnellement, parce que tu es le seul qui change les cœurs, qui change les vies. Et mon Seigneur, quand toi tu décides de bénir, tu bénis généreusement. Alors fais du bien à tous nos bien-aimés et bénis également ta parole, tout ce que l'on va voir ensemble ce matin. Te demandons vraiment de parler à nos cœurs, de parler à nos âmes. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme, Randy Gardner. C'est un homme qui, en 1964, a décidé de remporter un record du monde de plus longtemps d'éveil pendant plusieurs jours. Donc, cet homme, Randy Gardner, a décidé de faire le record du plus longtemps d'éveil consécutif et il resta éveillé 11 jours. 11 jours sans dormir. Incroyable. Mais déjà, à partir du 4e jour, il s'est pris pour un footballeur célèbre. Il a commencé à parler aux panneaux de signalisation. Finalement, au bout de 11 jours, record battu, super. Il a mis tout de suite 14 heures pour dormir et plusieurs semaines pour se remettre sur pied. Il n'en pouvait plus. Tout simplement parce que notre système nerveux ne peut supporter autant d'heures sans sommeil, sinon cela crée des troubles et ça peut même créer des conséquences irréversibles sur notre être. Bref, on a besoin de repos. Alors je sais que c'est la fin des vacances. Et je vous parle de repos. Mes amis, on a besoin de repos. Et parce qu'on a besoin de repos en ce qui concerne notre corps physique, au niveau spirituel, on a également besoin de repos, les amis. Jésus a dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du... » Si on n'a pas ce repos spirituel, si on ne reçoit pas ce repos spirituel, nous allons avoir plusieurs troubles. Et si nous n'avons pas ce repos spirituel, il peut y avoir sur nos propres vies des conséquences irréversibles. On ne peut plus revenir dessus. Et le titre de mon message, c'est « Guérir de mes troubles ». Je crois que le Seigneur veut guérir chacun de tous les troubles que l'on peut avoir et que vous puissiez repartir de ce lieu en disant « Maintenant, j'ai trouvé le repos et j'ai compris que le repos est en Jésus ». Pour vous encourager, mon premier point, c'est l'intemporalité de l'action divine. Dieu agit. Il a agi, il agit et il agira encore demain. Son action n'est pas limitée dans le temps, mais ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut également le faire demain. Un psaume que j'affectionne tout particulièrement, c'est le psaume 103, où il est dit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Vous allez, pendant 1 minute, juste relire dans votre cœur ce passage. 1 minute. Dans le silence total, et laissez juste la parole de Dieu pénétrer.
Alléluia. Ce psaume 103 a été écrit par David. Il n'y a aucun contexte. On ne sait pas à quel moment il a écrit ce psaume. Mais il est considéré comme un psaume de louange, de gratitude. Dans ce psaume, David exprime à Dieu sa louange, son adoration. Il exprime également à Dieu, finalement, sa fragilité, sa faiblesse, rappelant et honorant Dieu en disant, exprimant donc que Dieu est au-dessus de tout, Dieu est miséricordieux, il agit de manière extraordinaire, son amour est inconditionnel. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est cette partie-là, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est un présent continu. C'est un présent continu. Il est prêt à te pardonner de toutes tes iniquités. Il est prêt à guérir toutes tes maladies. Il y a dans ce texte, et même dans le verbe, comment c'est construit, il n'y a pas de limite, mais c'est la manière d'agir de Dieu sans cesse, finalement de manière ininterrompue. Les guérisons, mes amis, je crois que c'est encore valable aujourd'hui. La parole de Dieu nous le dit. Amen. Je voulais vraiment m'arrêter sur type de maladie. Tout à l'heure, nous prierons pour les malades physiques, mais je voulais quand même mettre l'accent sur les maladies psychiques. Il y a ce chiffre, 20%. 20% de la population française est atteinte de maladies psychiques. Ça paraît fou. De manière plus ou moins forte, mais 20% de la population française est touchée par cela. Il y a la réalité des personnes qui cumulent souffrance, retard de diagnostic, stigmatisation, troubles somatiques mal ou non pris en charge, handicap, difficulté finalement à accéder à une vie normale, impossibilité d'avoir une vie on va dire normale, avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de soucis, et ça touche tellement de familles. Les maladies psychiques, ce sont des malades, et Jésus peut guérir ce type de maladie. Quels sont les grands troubles psychologiques ? Nous avons les troubles bipolaires. Troubles bipolaires se caractérisent par des fluctuations marquées de l'humeur, période de manie, d'optomanie, de dépression. Troubles bipolaires, la personne change d'un seul coup, de manière à une autre. On ne le voit pas, on n'arrive même pas à tout saisir, à tout comprendre. D'un seul coup, tout va bien. Et puis d'un seul coup, la personne tombe dans autre chose, totalement l'inverse. Ça paraît fou. Il y a un personnage biblique qui nous montre ces changements d'humeur, c'est Saül, le roi Saül. Il était très changeant comme ça. Et si on y regarde de plus près, on peut se dire, tiens, il avait certainement un petit peu de bipolarité en lui. Vous avez également les troubles dépressifs, avec cette tristesse persistante, ce manque d'intérêt pour des activités habituelles, avec des symptômes finalement qui touchent le quotidien. On n'arrive plus à se projeter dans l'avenir, on n'arrive plus à même faire des plans d'avenir, même à se réjouir dans l'avenir. On est sans cesse dans une forme de dépression, une tristesse, ça ne va jamais. Vous avez un homme qui a été dans ce trouble-là, et on parle de trouble dépressif quand ça dure déjà plus de 15 jours. Et il y a un homme de la parole de Dieu, un prophète, et quel prophète ? Il est tombé dans ces troubles dépressifs, c'est Élie. Élie, pendant 40 jours, il était là-dedans, ça n'allait pas. Pendant 40 jours, il a tourné en rond. Pendant 40 jours, finalement, il ne savait pas où aller, rien n'allait. Pourtant, il avait vécu de belles choses. On aurait envie de dire à Élie, mais Élie, souviens-toi comment Dieu t'a parlé, ce qui s'est passé, tu as vu le feu du ciel descendre. Quand même, tu ne peux pas tomber là-dedans. Et pourtant, il est tombé dans cette dépression. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde, même à des enfants de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que Élie, il est monté sur la montagne. Et là, Dieu l'a visité.
Et quand il est redescendu de la montagne, il a été totalement différent. Nous avons ces troubles obsessionnels compulsifs. On parle de TOC. Toujours ces pensées-là intrusives, récurrentes. Alors quand on parle de TOC, on pense bien sûr à ces personnes qui ont toujours certaines manies, mais quelquefois ce n'est pas aussi développé, mais c'est des choses qui reviennent sans cesse dans la tête, dans l'esprit, une forme d'obsession qui est là. Tous ces troubles qui sont là, on est pris par ça, on est pris par ceci. Dans la parole de Dieu, on ne voit pas forcément de personnages bibliques qui vivent ce genre de choses. Cependant, vous avez certains pharisiens qui, vis-à-vis de la loi, étaient très, très rigoureux. Et on peut le voir même encore aujourd'hui, des personnes, quand ils rentrent là dans la religion, des fois, ils ont comme des tocs. Il faut qu'on fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que... Et puis, c'est comme ça, là, dans leur esprit, et ils ont besoin d'en être libérés. Parce que le Seigneur ne veut pas nous laisser là-dedans. Le Seigneur est venu pour nous apporter une véritable liberté. Les troubles de la personnalité borderline. Ces troubles se caractérisent par une instabilité émotionnelle, des relations interpersonnelles tumultueuses, une image de soi perturbée, des comportements impulsifs. Troubles de la personnalité. Un homme, sur certains aspects, était un petit peu comme cela. C'est Samson. Samson qui, d'un moment à un autre, était très impulsif. Ah oui, il était tout seul. Pourtant, c'est un héros de la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11 qu'il fait partie des héros de la foi. Le Saint-Esprit l'a saisi, le Saint-Esprit l'a visité, mais on le voit changer du tout au tout. Même sa manière des fois de parler à Dieu, c'est trop. Et il passe d'un sentiment à un autre, et une très forte instabilité émotionnelle. Mais cet homme, Samson, à la fin de sa vie, s'est quand même confié en Dieu et a fait confiance à Dieu. Que dire des troubles anxieux? Où là, il y a une anxiété excessive, on a peur de tout ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer, ceci, cela, on voit toujours tout en noir. La voiture va passer, est-ce qu'elle va me renverser? Mais voilà, j'ai pu traverser, mais si finalement je n'avais pas traversé, elle aurait pu me percuter, j'aurais pu mourir, il aurait eu ceci, il aurait eu cela. Il y a des personnes qui vivent ce genre de choses. Et au milieu de nous, des personnes vivent ce genre de choses. Ces troubles anxieux, toujours à avoir peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Bref, ça vous pourrit votre quotidien. Un homme, un leader exceptionnel, est passé par ces troubles anxieux, c'est Moïse. Moïse, quand Dieu est venu le chercher à l'âge de 80 ans, un homme dans une anxiété incroyable. Je ne sentais pas à l'aise de prendre la suite, mais une forme d'insécurité qui était là en lui. Et pourtant, Dieu l'a choisi, lui, pour être un leader. Ça paraît fou. Vous ne pouvez pas prendre la parole en public. Et pourtant, Dieu l'a choisi, Dieu l'a utilisé pour sortir le peuple. Quand on parle de la guérison divine face aux troubles psychiques, il est bien sûr crucial de reconnaître que toutes ces choses sont complexes et je ne veux même pas rentrer dans les détails parce que moi je suis juste un simple petit pasteur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Cependant, ce sont des choses, des troubles que l'on voit chez des amis, chez des bien-aimés qui même demandent des rendez-vous pastoraux. Il y a des fois plusieurs choses qui s'en mêlent et qui s'entremêlent dans ces situations-là. Faire appel à un professionnel, à un psychologue, à un psychiatre, je pense que c'est très bon. Le chrétien ne peut pas être contre les psychologues, contre les psychiatres. Ils ont fait des études et certainement, ils mettent le doigt sur là où il y a des nœuds, sur là où il y a des problèmes. Et quelquefois, il m'est arrivé, dans le cadre pastoral, d'avoir dans mon bureau des personnes qui sont passées voir leur psychologue, qui ont mis le doigt où il y avait le problème et ensuite on a prié pour la guérison du problème. Ah oui, on est rempli du Saint-Esprit. Bien sûr, le Seigneur peut révéler des choses,
mais le Seigneur peut également utiliser des professionnels pour mettre le doigt là où il y a le problème, là où il y a le trouble. Et après, nous le savons, les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Quelles sont les racines de ces troubles? D'où est-ce que viennent ces troubles? Juste avant même de rentrer dans ce détail-là, Matthieu 18, cette parole de Jésus qui moi, me challenge. Il parle à ses disciples et il dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Guérissez, le terme, c'est thérapéo, qui a donné thérapie. Finalement, il y a derrière tout un accompagnement. Oui, on peut prier pour la guérison divine et je crois de tout mon cœur dans la guérison divine, mais quelquefois, on rentre dans un processus, on accompagne la personne. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ouf. Waouh. Après, bon, chasser les démons, là, on sait quand même faire, mais Seigneur, tu nous challenges là. Tu nous challenges. Dans notre désir de voir Dieu se manifester et dans notre ministère auprès de ceux qui luttent contre des troubles psychiques, il est primordial d'avoir une juste compréhension de la racine. Ces troubles sont complexes, sont multifactoriels et quelquefois, il y a plusieurs choses qui viennent en même temps et c'est difficile de savoir d'où ça vient. Mais je vois que quelquefois, moi-même personnellement, j'ai été maladroit. Vous savez, quand vous êtes jeune chrétien, d'un seul coup, vous vous sentez revêtu d'une autorité incroyable, d'une force incroyable. Vous savez, un petit peu comme Sangoku, là. Tu as les cheveux qui se mettent comme ça, t'es en feu. Et tu rencontres les personnes et puis tu chasses tout. Tu lis, tu délis, tu relis, t'es dans le truc, quoi. Et en fait, j'ai blessé. Et quelquefois, en tant que chrétien, on peut blesser. Voilà pourquoi il faut être assez sage et voir d'où est-ce que viennent ces troubles, quels sont les facteurs. Il y a les facteurs génétiques, que vous le vouliez ou non, que vous l'admettiez ou non. Il y a, et ça c'est les scientifiques qui nous le disent, il y a dans notre ADN, il y a comme un héritage. On reçoit la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, certaines choses de nos parents. Et il y a certains troubles qui finalement sont liés à cet héritage, là. C'est de la génétique. Ni plus ni moins. Alors si on dit, c'est de la génétique, on ne peut rien y faire. Non, le Seigneur nous demande de prier pour ça, pour la guérison. Bien sûr, il y a une transmission génétique et derrière même la génétique, il y a des choses spirituelles, mais on y viendra dessus tout à l'heure. Il y a des facteurs également biologiques. Pourquoi certains, quand ils prennent certaines substances, d'un seul coup, ils débloquent? Côté de la famille de mon beau-frère et de ma belle-sœur, il y a un jeune comme ça, il a fumé du shit et puis d'un seul coup, ça a débloqué une réaction chimique qui a fait qu'il y a eu un souci biologique et ça l'a touché. Et bien sûr, toutes ces choses, tous ces facteurs biologiques peuvent influencer nos émotions, notre capacité à penser clairement, notre comportement, et ça entraîne toutes sortes de choses au niveau de troubles, au niveau psychique. Bref, il peut y avoir un déséquilibre. Et là aussi, soyons clairs, même dans une famille, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Même si on sort du même moule, on n'est pas tous faits pareil. C'est comme ça. Et il y a des personnes qui, malheureusement, parce qu'il y a des déséquilibres chimiques ou des changements hormonaux, ça peut arriver, on entend ici et là, la schizophrénie qui vient comme ça. Il y a peut-être une part de spirituel, mais il y a aussi quelque chose de très biologique. Il y a également les facteurs environnementaux.
Forcément, si vous vivez du stress, si vous connaissez du stress, si vous êtes dans une vie de stress sans cesse, forcément, ça va vous toucher. Vous aurez tous ces troubles psychiques. Que dire de tous ceux qui ont connu des traumatismes, de véritables traumatismes, des chocs émotionnels? Ben, ça vous touche. Vous n'avez pas voulu cela, vous étiez de bonne constitution à la base, mais des choses vous sont tombées dessus, et là, il y a eu une déconnexion. Et même quelquefois, le cerveau se met en sécurité. Et vous entendez ici et là des personnes qui ont vécu des choses horribles, infâmes, de véritables crimes sur leur propre personne. Ils vous en parlent comme s'ils avaient fait un bug ou un choc émotionnel, ils ne se souviennent même plus de ce qui était avant. C'est comme ça, c'est les facteurs environnementaux et bien sûr, il y a également les facteurs spirituels. Très très forte influence sur notre santé mentale. Tout à l'heure, il était question d'un don spirituel, personne qui a fait une expérience spirituelle occulte. Forcément, ça vous marque. Il y a des choses qui vous marquent. Oui, il y a des aspects génétiques, biologiques, environnementaux, mais quelquefois c'est spirituel et derrière, il y a des mauvais esprits. C'est comme ça. Et c'est spirituellement qu'on peut régler ce genre de choses. Certains, au milieu de nous, sont dans de véritables tempêtes et ils ont une très mauvaise santé mentale. Ajoutez à cela tout ce que l'on peut entendre. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un démon au fond de moi? Est-ce que finalement je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne, puisque je vis ça, puisque je connais ça? Est-ce que finalement j'ai droit à certaines bénédictions, j'ai droit à certaines grâces? On a vu, certains dans la parole de Dieu avaient des troubles, mais Dieu les a quand même utilisés. Il les a relevés, il les a sortis de leur torpeur, il les a sortis de leur situation. Jésus dira ceci, enfin c'est la Bible qui nous dit ceci, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Mais ce simple petit verset, mais il est tellement beau, parce que vous voyez le cœur et vous voyez l'action. Jésus qui voit, il est ému de compassion. Le terme, il est très, très, très fort. Il est pris à l'intérieur de lui, dans ses entrailles. Il est comme bousculé. Et il voit ces situations, et il voit votre situation, et il voit vos troubles psychiques. Et finalement, Jésus est ému de compassion, et il a guéri les malades. Cela nous parle. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui aujourd'hui allons bien, que l'on soit comme Jésus, ému de compassion pour ceux qui vivent ces troubles. Il y a des choses, nous, qui nous dépassent, on ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur nous demande d'avoir de la compassion pour ces personnes, ému de compassion, et puisqu'il l'avait dit à ses disciples précédemment, guérissez les malades, accompagnez-les, priez pour eux. C'est dans cet esprit que nous devons donc accompagner ceux qui luttent contre des troubles psychiques pour les aider à trouver la lumière, l'espoir sur leur chemin et vers la guérison et vers une véritable paix intérieure, parce qu'ils ont besoin de cela. Je repense au témoignage de Benjamin Peter Schmidt l'été dernier. Nous étions ensemble sur un camp et lui-même était tombé dans la folie. Mis dans hôpitaux psychiatriques, camisole de force, attaché. C'est choquant. Papa est pasteur, prêche l'évangile, vivent des belles choses. Et son propre fils qui passe par ce genre de troubles, ça a duré 1 an. Ils ont tout fait. Chasser les esprits et tout ça. Mais il y a un truc qui s'est débloqué dans sa tête. D'un seul coup, ça a débloqué. Il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et un jour, il sait que c'est Jésus qui est rentré dans la chambre, qu'il a guéri. Du jour au lendemain, il allait mieux. Il est sorti. Au début, il disait, mais c'est pas possible, il peut pas ça. Jésus l'a libéré et aujourd'hui, il prêche l'évangile. Mais oui. Et quand il me disait, mais ce par quoi il est passé, ce qu'il a vécu, j'étais touché au fond de moi. Il m'a beaucoup interpellé.
Et il m'a dit, tu vois Philippe, des fois on va trop vite en besogne, alors que des fois il faut juste accompagner les personnes et toujours prier pour elles, toujours montrer de l'amour. Oui, mes amis, Jésus peut agir. Jésus peut agir. Il y a dans le Nouveau Testament un terme grec qui est d'une richesse inépuisable pour le plan de Dieu, pour l'humanité, et il est marqué un petit peu plus de 100 fois. Ce terme en grec, c'est sozo, qui est tantôt traduit par sauver, par guérir ou même délivrer. Sozo, ce terme qui revient sans cesse finalement, il englobe les 3 dimensions fondamentales de l'œuvre de Christ, c'est sauver, c'est guérir, c'est délivrer. Mes amis, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Jésus sauve. Jésus est venu pour sauver, bien sûr, de la mort physique, mentale, spirituelle. Il y a ce moment bien particulier où ils sont dans la tempête, Jésus est en train de dormir, et là, ils disent, mais sauve-nous, sozo, sauve-nous. Et Jésus a calmé la tempête. Je ne sais pas par quelle tempête vous passez, tempête spirituelle, tempête psychique, psychologique. Je crois que Jésus peut vous sauver et il peut calmer cette tempête. Jésus guérit. Alléluia. Guérison physique, émotionnelle, sociale, spirituelle. L'histoire de la fille de Jairus. Jairus qui vient vers Jésus. Mais ma fille est malade. Et là, alors qu'il prend la direction, une femme vient, touche le bord de son vêtement, elle est guérie. Finalement, le temps passe et là, on lui dit au fait, Jairus, maintenant, il ne faut plus importuner le maître. Et ça, mes amis, écoutez bien. Combien de fois vous allez entendre dans votre vie et même dans votre chair quelque chose qui vous dit « n'importune plus le maître ». Ne lui demande plus rien, ta fille est morte. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait la relever, qu'il allait la ressusciter. Mes amis, chaque fois que tu entends quelqu'un qui te dit « ça ne sert à rien de prier », ça ne sert à rien d'importuner Jésus, ça ne sert à rien de lui demander. Dis-lui même quand c'est mort, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Guérison physique et émotionnelle, c'est tellement beau. Et enfin, Jésus délivre, comme avec cette femme qui était infirme, qui était captive, et en fait elle était infirme et son infirmité venait d'un esprit méchant, d'un esprit malin. Seigneur a délivré cette femme et elle a été également guérie de son infirmité. Jésus peut vous délivrer, même s'il y a là quelque chose de spirituel. Et quelquefois, il y a un petit peu tout qui se mêle. Vous savez, nous, les hommes, on aime faire des cases. Hein? Chaque chose à sa place. Hein? Vous savez, comme avec les couverts. Hein? Moi, avant, au début du mariage, je prenais les couverts, je les jetais comme ça. N'importe comment, fourchette, couteau, tout en même temps. Et Stéphanie m'a appris qu'en fait, il y a une place pour chaque chose. C'est comme ça. Comme pour le linge sale et tout. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails là. Hein. Mais j'ai dû tout apprendre. Il me semble que ma mère m'en avait parlé, mais ce n'était pas rentré. Mais j'en étais où du coup? Oui, les choses dans les cases. Et alors oui, on veut... Et quelquefois, on dit oui, c'est spirituel, ou non, là, c'est juste génétique. Des fois, c'est un petit peu tout. C'est un petit peu tout. Seigneur Jésus, conduis-nous. Seigneur Jésus, inspire-nous. Tantôt, on va prier parce que c'est spirituel. Tantôt, on va demander, Seigneur, fais grâce, guéris, remets les choses en place. Dans la chimie, il s'est passé quelque chose dans le cerveau. On ne sait pas, on n'est pas neurologue. Et ça, même des fois, les plus grands neurologues savent pas ce qui se passe. Des fois, à l'intérieur. Mais Seigneur, toi, tu sais comment ça se passe. Tu sais comment c'est fait. Seigneur, c'est toi qui agis. C'est toi, tu es le seul qui peut agir. Chaque récit, chaque témoignage de la Bible souligne cette vérité centrale. En Jésus, nous trouvons
le salut complet, la guérison totale et la délivrance absolue. Ces miracles sont toujours d'actualité. Tout à l'heure, Pasteur Parfait l'a dit, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors puissions-nous nous approcher de lui avec foi, mettant de côté notre orgueil. Parce qu'en fait, si on en est là, c'est qu'avant, on avait discuté de ça. Hein. On met de côté notre orgueil. On met de côté notre incrédulité. Seigneur, je décide de saisir aujourd'hui ma guérison, ma victoire. Guérir de mes troubles. Guérir de mes troubles. La guérison divine n'est pas un concept lointain ou un miracle du passé. Elle est vivante et active, disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Je sais, je me mouille. Hein. Et même, j'ai dit, pendant la semaine, j'ai dit, Seigneur, je prêche la parole, je ne sais même pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y en avoir ou pas? Mais Seigneur, c'est entre tes mains. On a prié même pour ça jeudi. Et moi, tu me demandes juste de prêcher la parole. Pour le reste, c'est toi qui fais. Et je crois que le Seigneur est déjà là présent au milieu de nous. Alléluia. Je veux guérir, je veux guérir. Alors oui, recevez la guérison divine. Il s'agit d'ouvrir vos cœurs, vos esprits à la possibilité de vivre le miracle aujourd'hui. De vivre le miracle. Ça commence par la foi. Et Jésus est très simple avec nous. Même petite graine là de moutarde, un petit grain de moutarde peut avoir des répercussions énormes. Oui, mais moi, pasteur, je n'ai pas beaucoup de foi. Ben, c'est pas grave, viens avec ton pas beaucoup. Viens avec ton peu. Lui, il s'est multiplié. Lui, il s'est exponentialisé, ta foi. Ah, Seigneur. Si elle est plantée et arrosée, ça peut déplacer des montagnes. Saisissez après la guérison divine. Il est essentiel de persévérer dans la prière, de chercher la face de Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. C'est Céline qui nous racontait ce témoignage hier, son propre témoignage, où elle avait des problèmes avec l'hyperthyroïdie, hypothyroïdie, et donc elle a décidé d'arrêter, c'est ça son traitement. Je ne sais pas ce que je vous dis de faire aujourd'hui. Hein. Voilà, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a donné 2 rêves, et elle a dit j'y vais. Je le répète, ne faites pas comme ça. Ouais, il y a eu un témoignage, je vais faire ça comme ça. Non, non, non. Hein. Après, nous, on va avoir des problèmes. Hein. Ok ? Il faut véritablement que ça vienne de Dieu, que ça vienne du ciel. Ok ? Et donc, elle a reçu ça. Et puis, au début, ça n'allait pas, en fait. J'ai arrêté mon traitement il y a 5 mois. Ouais. Attends, on va te mettre le micro. Désolé, les caméras. Hein. Bonjour. Alors, en fait, Dieu m'a donné 2 rêves, du coup, cet été. Comme quoi, il allait me guérir. Au mois d'octobre, parce que du coup je faisais des prises de sang régulièrement pour vérifier mon taux pour le médicament, voir si c'était le dosage était bon. Merci mon amour. Et donc je faisais des prises de sang tous les 2 mois. Et au mois d'octobre, je fais ma prise de sang. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai réagi de manière complètement insensée parce que mon taux était bon avec le traitement. Pour autant, je me suis dit, je suis déçue, je suis pas guérie, donc je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Et je me suis vraiment posée devant Dieu et j'avais demandé l'onction d'huile. Non, je m'arrêterai là juste, t'inquiète pas. Et puis c'était un pas de foi pour moi déjà de demander l'onction d'huile. Donc un premier pas de foi. Et puis il fallait que j'arrête mon traitement. Donc ça fait 5 mois que j'ai arrêté mon traitement et j'ai fait une prise de sang il y a quelques jours, là, début de semaine, et mon taux est impeccable. Donc merci Seigneur parce que c'est lui qui guérit. C'est vraiment lui qui guérit parce qu'en fait elle a demandé l'onction d'huile et j'ai totalement oublié en fait de la faire. Et à la fin elle me dit t'as oublié ? Oui, j'ai oublié. Mais Jésus guérit, hein ? Alléluia, heureusement, même quand le pasteur il n'est pas au top, Jésus est toujours là pour rattraper le coup. Hein? Amen. Alléluia. Donc saisissez la guérison divine et ensuite gardez votre guérison. Gardez votre guérison. Il est crucial de maintenir une relation vivante, active avec Jésus, afin que la guérison
Sois comme chérie et protégée par la prière. Je reste dans la foi. Je reste dans la foi. Je repense au témoignage de ma maman qui avait été guérie. Elle portait des lunettes. On a prié pour elle. Elle s'est mise à bien voir. Et puis un jour, elle travaille. Voilà que la vue redevient comme avant. Et là, elle a dit non, 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 non. Heureusement, elle était avec une chrétienne. Elle a dit on va prier parce que Jésus m'a guéri. Je ne vais pas retomber dans ce que j'avais. Et hop, elles ont reprié. C'est reparti. Et puis après, elle a vieilli, donc elle met des petites lunettes. Mais pour tout ce qu'elle avait, hypermétropie, je ne sais pas quoi là, le Seigneur avait posé sa main et l'avait guérie. Donc il faut garder également la guérison. Je garde la guérison, je reçois la guérison, je sens que le Seigneur a commencé à faire quelque chose, eh bien je tiens bon. Et même si je rentre dans un processus, Seigneur, je tiens bon, je sais que tu as pour moi de riches bénédictions, tu as commencé quelque chose, tu vas mener plus loin, alors je persévère. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Donc on va prier et on va faire un appel en deux parties. Première partie, pendant que les frères anciens se mettent en place pour que l'on puisse prier pour nos bien-aimés, on va parler et prier d'abord pour les troubles psychiques et ensuite on priera pour ceux qui ont des maladies physiques. D'accord? Et on imposera les mains. C'est la Bible qui nous l'enseigne, donc on va le faire. S'il nous dit de faire, eh bien on fait. Après, c'est lui qui se glorifie. Amen. Donc, on va d'abord prier. Seigneur Jésus, merci pour ces moments que l'on peut passer devant toi. Seigneur, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos âmes. Et Jésus-Christ, notre désir, notre souhait, c'est te voir agir, te voir œuvrer au milieu de nous. Il était question de plusieurs choses. On a relevé quelques points de maladies psychiques et il y a derrière des maladies physiques et il y en a tellement de maladies, on ne va pas toutes les énumérer, mais nous croyons que tu es l'Éternel qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit et parce que tu es le Dieu qui guérit, nous l'avons lu dans le psaume 103 et nous l'avons médité dans notre cœur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies, quelles qu'elles soient. Alors Seigneur, ces moments, ils sont entre tes mains, ils sont conduits par toi, ils sont dirigés par toi. Seigneur, on te demande d'agir puissamment au milieu de nous, que tu nous diriges également dans notre prière, dans la prière de mes frères, alléluia, qu'on soit dirigé, conduit par toi, par ton esprit, dans les temps de prière, que l'aspect prophétique également soit libéré et qu'on puisse voir ta gloire. Amen. Alléluia. Donc je vous invite sans plus tarder, voilà, ceux qui, on va tous se lever à notre place, comme ça au moins il y a moins de gêne. On va inviter tous ceux qui ont des problèmes. C'est pas physique là, mais c'est psychique, c'est moral. Voilà, comme des maladies. Approchez-vous. Voilà, on va prier pour vous. On va vous imposer les mains. Alléluia. Alléluia. Voilà, approchez-vous et on va vraiment prier pour vous. Demandez à Dieu sa grâce, demandez à Dieu sa bénédiction. Il n'y a pas de jugement. Nous sommes une famille et on s'aime et on veut le meilleur. Même tous ceux qui sont là dans les rangs, vous pouvez prier et intercéder pour tous nos bien-aimés qui s'approchent. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu vins
Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré